Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favori alimentaire. C'est une vidéo que je fais à peu près tous les mois où je vous montre les produits que j'ai appréciés, donc les produits transformés pour la plupart que j'ai appréciés pendant le mois. Donc je consomme une majorité de produits entiers non transformés, je tiens à le préciser. C'est pas quelque chose que je veux montrer en exemple, c'est simplement des petites alternatives quand on n'a pas le temps de cuisiner, quand on a envie de se faire plaisir, quand on a envie de retrouver certains goûts, quand on est végé, je veux dire, parce que moi je suis végétalienne pour ceux qui ne le savent pas. Donc ce mois-ci j'ai voulu me faire plaisir, j'ai trouvé des produits qui étaient quand même assez gourmands au niveau du goût. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je commence par la boisson gourmande Choco Noisette de la marque Bjorg. C'est une boisson qui rappelle un peu le goût du Nutella, c'est pas aussi fort, c'est pas aussi écœurant je dirais, mais ça a vraiment un très bon goût. Donc j'ai trouvé ça rayon bio, en grande surface, ça m'a coûté un peu moins de 3 €, donc c'est quand même assez cher. Et j'en vois pas souvent en fait dans mon Carrefour, je pense que c'est un produit nouveau, un produit qui doit partir assez vite. Donc la composition n'est pas excellente, donc c'est de l'eau, riz, sucre de canne non raffiné, chocolat, huile de tournesol, épaississant, gomme de goire, gomme xanthane, sel marin. Il y a largement mieux, donc voilà, j'ai goûté une fois et franchement j'ai vraiment adoré, c'était mais vraiment super bon. Ensuite j'ai goûté aussi les raviolis 6 légumes de la marque Zapetti. Alors c'est une marque qu'on trouve en rayon non bio, rayon conserve, plats préparés, mais en bocaux, vous voyez. Et j'ai payé ça 2 € et quelques seulement, et je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport au, comment dire, au goût, par rapport à la qualité gustative, enfin je sais pas comment vous expliquer. Donc il y a 800 grammes dedans, et donc il est bien écrit adapté au régime végétarien, mais c'est carrément adapté au régime végétalien parce qu'il n'y a aucun produit, ouais c'est ça, aucun produit animal dedans. Donc au niveau de la composition, les petits bémols, c'est qu'il y a du sucre dans la sauce. Donc la sauce, moi je l'ai pas mangé, enfin je l'ai mangé. Si, mais j'ai pas mangé carrément toute la sauce qu'il y avait en plus. Voilà, donc je me suis dit, bon, ça sert à rien de manger la sauce, surtout que c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Et au niveau de la farce, c'est que des légumes en fait. C'est que des légumes, et donc il n'y a pas d'additifs dans ça. C'est en fait apparemment une marque qui fait des trucs sans conservateur, sans additifs, enfin, voilà. Donc c'est une marque qu'on trouve aussi rayon sauce tomate, et je connaissais pas du tout, donc en fouillant bien je me suis dit voilà, je vais aller dans les rayons non bio plus souvent pour voir les petites choses qui sont pas trop chères et qui sont aussi au niveau de la composition qui sont pas mal. Donc ça je pourrais vous les montrer en même temps, donc c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est pas, ça remplit pas beaucoup en fait, j'ai l'impression. Enfin moi j'ai trouvé que ça remplissait moins que les raviolis au tofu que je vous ai montré dans ma vidéo précédente favori. Donc c'est les raviolis de la marque Auchan Bio. Ceux-là en tout cas sont beaucoup moins, comment expliquer, denses. Voilà, parce que c'est légumes et blé. Donc il y a du gluten, je le précise. C'est pas quelque chose que je vous montre en exemple encore une fois. Moi je consomme du gluten de temps en temps. Et voilà, je préfère encore ne pas supprimer le gluten pour l'instant. Je vous expliquerai ça dans ma vidéo vlog qui va suivre. Ensuite j'ai testé ces gâteaux de la marque Le Moulin du Pivert. Donc c'est les Crocs Coconut. C'est une marque que je trouve dans mon magasin bio, donc bio c'est bon. Et ça m'a coûté un peu moins de 3 €, donc c'est quand même assez cher et le goût est juste divin. J'adore le goût de la noix de coco, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et donc là c'est sans huile de palme, donc c'est vegan. Comment dire, il y en a 12 dedans, bon voilà. C'est vraiment délicieux quoi. La composition, donc il y a farine de blé, poudre de coco, sirop de blé, huile de tournesol, désodorisé, jus de pomme concentré, jus de citron, fibre d'avoine, poudre à lever, de poing, bicarbonate d'ammonium. Bon, ça m'a pas l'air top, mais vraiment le goût juste parfait. Ensuite j'ai adoré les cornflakes de la marque Terre et Céréales Bio. Donc ce sont des pétales de maïs tout simplement. Donc la composition est top, c'est voilà, simplement du maïs, 100% bio quoi. Alors ils disent par contre trace possible de gluten, fruits à coque, soja, sésame, lait et arachide. C'est un peu dommage, je sais qu'il y en a avec aucune trace de ce genre de choses là, mais qui sont plus chères. Donc là j'ai un peu remis en question mes principes et je me suis dit de temps en temps, vu que ceux-là par exemple coûtent moins cher, 3 €, je crois, 3 € et quelques pour 450 grammes, qui est quand même pas mal. Je me suis dit de temps en temps je peux prendre cette marque là, et en fait je préfère, je sais pas comment vous expliquer au niveau de l'épaisseur en fait du pétale, je trouve que c'est plus facile à mâcher, je trouve que c'est meilleur au goût, enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà,
Terre et Céréales, je crois, c'est ça, Terre et Céréales bio. J'aime beaucoup, en tout cas, leur cornflakes. Ensuite, je me suis pris le jus de canne naturel de la marque Canasao. Lors d'une opération spéciale à Auchan, c'était, je crois, ils vendaient des produits exotiques. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est le jus de canne, enfin si, vous devez à peu près voir ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait c'est donc la canne à sucre qui est broyée dans une machine et qui donne du jus. Et là en fait c'est le jus 100%, voilà, c'est du jus de canne en fait, pur, que j'avais déjà testé quand j'étais en vacances en Martinique, donc mon île natale. Et en fait c'est pas pareil au niveau du goût, c'est pas comme le jus de canne qui sort vraiment de la machine, mais c'est quand même super bon quoi, c'est délicieux. Donc j'avais déjà goûté ça en vacances et là j'ai eu la chance de retomber dessus. Donc il n'y a pas de conservateur, pas de sucre ajouté, donc c'est une boisson quand même qui est très sucrée hein, puisque voilà c'est simplement, c'est de la canne tout simplement. Et ça donne de l'énergie, comme ils disent, énergie naturelle. Franchement j'ai adoré, c'était pas cher du tout, 1 € et quelques la brique de 50 centilitres. Et j'ai regretté de ne pas en avoir pris plus parce que ça a un goût divin. Moi c'est ma boisson préférée avec l'eau de coco je crois. J'adore cette boisson, c'est juste trop bon. Ensuite j'ai testé de la marque Bjorg les soja figues, gâteaux soja figues. En fait j'ai testé je crois 2 ou 3 types de gâteaux Bjorg en fait, de la marque Bjorg, parce qu'en fait j'avais jamais remarqué qu'il y a pas mal de gâteaux Bjorg quand même qui sont vegan. Du coup je me suis penchée là-dessus et j'en ai trouvé plusieurs, mais en fait celui qui est ressorti du lot c'est, voilà, le soja figue, c'est trop bon. En fait c'est des gâteaux assez épais qui calent énormément au niveau de la satiété, ça vous, voilà, ça vous enlève la faim en voilà, 2 gâteaux à peine, ça y est, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est juste trop bon quoi. Et alors, au niveau de la composition, bon je vais pas tout vous lire, il y a donc la farine de blé, hein, greu de soja, pâte de figue, poudre à lever, acide citrique, donc voilà. Moi ça m'a un peu déplu, mais je me suis dit je goûte, donc ça coûte à peu près 2 € je crois. Et comme ça de temps en temps, une fois tous les 36 du mois, pourquoi pas me prendre un petit paquet comme ça, si j'ai besoin d'un snack facile à emporter. Et franchement j'ai pas été déçue, donc il n'y a pas d'huile de palme dedans. C'est juste délicieux au goût, en tout cas selon moi. Donc c'est déjà terminé pour les favoris purement alimentaires, mais là je vais vous montrer un favori, on va dire rayon, je sais pas, cuisine, ustensiles. Et donc c'est une sorte de shaker à salade, c'est ça, de la marque Aladdin avec 2D. Et c'est une marque que je trouve régulièrement sur le site Showroom Privé, ils font des ventes privées en fait, vraiment très intéressantes. Et ils proposent en fait des, comment ça s'appelle, des thermos, enfin des trucs pour apporter des tupperwares, des thermos, enfin voilà, des trucs pour emporter sa nourriture. Et en fait ce checker, je l'adore, il est vraiment indispensable pour moi puisqu'en fait vous avez un compartiment pour mettre la sauce et ce compartiment est assez grand. Donc vous avez vraiment la place, je sais pas, pour mettre des herbes dedans, enfin des trucs, voilà, et c'est vraiment hermétique. Ça j'ai fait le test, c'est très très hermétique, franchement, il n'y a aucun liquide qui s'échappe. Et donc vous voyez, vous avez quand même cette contenance là pour mettre votre salade. Alors c'est pas forcément toujours suffisant pour moi parce que ça dépend de ce que je mets, la densité des végétaux que je mets dedans en fait. Donc du coup en général je prends un petit tupperware à côté si j'ai besoin de rajouter des tomates, des choses comme ça. Mais en tout cas la salade bien tassée rentre là-dedans, la quantité dont j'ai besoin en tout cas rentre là-dedans. Et en fait je trouve que c'est un gain de place super parce que voilà, c'est facile à emporter. Moi personnellement je ne mets pas la sauce directement dedans, je ne secoue pas et manger, enfin pour moi ce serait pas du tout pratique de manger dedans. Donc du coup à chaque fois ce que je fais c'est que je prends un plat à part en fait et je fais mon petit mélange en fait dans le plat tout simplement, mais au moins pour le transport c'est plus pratique. Bon là par contre il est un petit peu fendillé, bon c'est quand même super solide mais j'ai fait tomber plusieurs fois, il est un peu fendillé, mais tout ça pour vous dire quand même que c'est quand même du solide, c'est une matière qui, voilà, vous voyez, qui se casse pas facilement. Bon après si on n'aime pas le plastique ça peut poser problème, mais honnêtement moi je suis très très contente de cet ustensile là, ça me sert énormément et c'est très très pratique. Voilà, ma vidéo est terminée, merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.